Et on va lire maintenant la presse internationale avec vous. Hélène Frad. Bonjour Hélène. On va commencer par les pressions de la Commission européenne sur la Grèce et la Turquie pour qu'elles reprennent les recalés du droit d'asile. D'après le site du Figaro, l'UE se dit prête effectivement à sacrifier ce qui était jusqu'à présent un tabou, le renvoi à l'expéditeur, si je puis dire, de tous ceux qui se sont mêlés à la foule des demandeurs d'asile légitimes. Un retour à l'envoyeur des migrants pakistanais, marocains, bangladais et algériens notamment, qui représenteraient entre 20 et 40% de ceux qui ont traversé la mer Égée l'année dernière, selon plusieurs estimations. Le Figaro explique que si ces expulsions posent à l'Europe d'énormes problèmes à la fois juridiques, de conscience, d'image et de logistique, il semble que Bruxelles se soit résolu néanmoins à prendre cette décision pour que d'autres pays que l'Allemagne, l'Autriche ou la Suède prennent enfin en charge les vrais réfugiés, notamment syriens. Si les réadmissions devenaient possibles, la Turquie et la Grèce pourraient en tirer les dividendes, assure le journal. La Grèce en voyant s'éloigner la perspective d'une mise en quarantaine dans l'espace Schengen et la Turquie en obtenant la levée de l'obligation de visa pour ses ressortissants voyageant vers l'Europe, une demande qui est formulée depuis très longtemps par Ankara. Ces pressions de Bruxelles, en tout cas, passent mal évidemment à Athènes. L'Union européenne est-elle réellement prête à clôturer l'un de ses propres membres, s'indigne Kati Merini, qui explique la lenteur des Grecs à enregistrer systématiquement tous les migrants arrivant sur les îles Égée par le fait qu'ils ont été plombés par 6 ans d'austérité. La fermeture d'un certain nombre de frontières ne fera que pousser les migrants à emprunter des routes plus dangereuse encore, prévient le journal grec, qui juge que le vrai défi pour l'Europe serait de parvenir à transcender la bruyante rhétorique populiste d'un certain nombre d'États égoïstes, je cite. À Ankara, Hurriyet dénonce l'hypocrisie européenne à propos des réfugiés syriens, rappelant que la Turquie accueille près de 2,5 millions d'entre eux. Le quotidien turc fustige l'inaction de l'UE face à l'agression, je cite, de la Russie, dont le but serait de vider la Syrie de tous ses habitants, hormis ceux, évidemment, qui auraient fait allégeance au régime de Bachar el-Assad. Le régime de Bachar el-Assad qui est accusé par les Occidentaux d'être responsable de la plupart des morts du conflit en Syrie. D'après un rapport du Centre syrien pour la recherche politique, qui a déjà émis plusieurs documents repris par les agences de l'ONU, diffusés ce matin par The Guardian, Natacha, près de 470 000 Syriens auraient été tués depuis le début de la guerre. 11,5% de la population syrienne aurait été tuée ou blessée depuis 5 ans. Ce sont des chiffres beaucoup plus élevés que ceux avancés par l'ONU il y a 18 mois, date à laquelle l'organisation aurait cessé d'élaborer des statistiques sur ce conflit, d'après The Guardian. À l'époque, l'organisation parlait de 250 000 morts. À la une également de la presse internationale ce matin, le second tour de la présidentielle dimanche en Centrafrique. La Centrafrique veut y croire, annonce La Croix, qui raconte l'espoir des Centrafricains de voir l'accalmie actuelle durer. Une paix qui va demander de l'attention et de l'argent, prévient le journal, de l'argent et une attention venue d'ailleurs. La Croix rappelle que la France a déjà fait savoir que la force Sangaris se retirait cette année. La paix est fragile, écrit La Croix. Il faudra de l'aide pour arriver à tirer les Centrafricains du cauchemar qu'ils ont vécu. Fin de citation. On termine cette revue de presse internationale avec le vote hier au Portugal d'une loi qui autorise l'adoption par les couples homosexuels. Le Monde rappelle que c'était une promesse de campagne du Premier ministre socialiste António Costa, qui est arrivé au pouvoir en novembre grâce à une alliance avec la gauche radicale. La loi de 2010 autorisant le mariage entre homosexuels excluait jusque-là le droit à l'adoption pour les couples de même sexe. D'après le Diário de Notícias, le vote des députés a forcé la main au président conservateur Cavaco Silva, qui avait opposé son veto le mois dernier à ce texte, mais qui sera désormais obligé de le promulguer. Le quotidien portugais rapporte également que le Parlement a mis fin à un certain nombre de restrictions en matière d'accès à l'avortement, en rétablissant la gratuité de cet acte médical et en n'imposant plus aux femmes de recevoir des conseils psychologiques et sociaux sur la planification de la famille avant de mettre fin à leur grossesse. Voilà, c'est à lire dans le Diário de Notícias. Merci beaucoup Hélène Frad pour cette revue de presse internationale.